dire que cette moto n'avait aucun besoin d'évoluer, mais quand je vous dis aucun, c'est aucun, et que BMW, ils en ont fait qu'à leur gueule et ils ont refait l'entièreté du machin, et ben c'est un euphémisme les amis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une bécane qui était ultra attendue. Oui les amis, aujourd'hui je suis avec la BMW R1300 RT, l'évolution d'une machine ultra importante chez le constructeur allemand, pour la bonne et simple raison que cette moto, elle représente une part très importante de l'histoire de BM et aussi de son business au global. Et aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai du nouveau matos qui me permet de me déplacer et d'être suivi comme si j'avais un cadreur. Bon, un jour, j'en aurai peut-être un pour de vrai, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous amener cette petite nouveauté. Et donc, cette R1300 RT, il y a énormément à vous en dire parce que, comme je vous l'ai expliqué au tout début, cette machine, elle a changé du tout. Elle est vraiment refaite de A à Z. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Déjà très rapidement, on va remercier BMW France pour le prêt de la machine quand même, hein. Ils ont été très cool. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de BMW France. Et encore mieux, si vous avez une concession proche de chez vous, vous allez leur passer un petit coucou et vous leur dites bonjour, je voudrais voir un petit peu ce que vous avez. Et la gamme BMW, c'est la folie. Il y a du roadster, il y a du trail, il y a de la sportive, il y a du custom, il y a de la routière, de la méga routière, de la giga routière, de la terra routière. Ah oui, ils ont un ADN un peu grand tourisme, mais ils font aussi des énormes dingueries, hein. Vous vous souvenez, S Miller, M Miller, S Miller R, tout ça. Donc, beaucoup de super machines à trouver chez eux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est sur cette bécane. Premier point d'histoire un petit peu important. L'ART, c'est une machine qui existe depuis très longtemps au sein de BMW dans plein de déclinaisons. Il y a eu la 1150, la 1200. Plus récemment, on avait la 1250 qui avait vraiment entériné cette image de routière incroyable avec des aspects touring qui aujourd'hui en fait ne se retrouvent quasiment plus dans la production. En fait, cette moto, ce qui est incroyable, la RT en tant que telle, c'est une machine qui a enterré le segment des routière, GT, grand tourisme, mais un petit peu dynamique parce que c'est pas forcément une Goldwing ou une K1600. Et avant, il y avait des machines un petit peu comme ça, hein, la Yamaha FJR 1300, il y avait la GTR 1400 chez Kawasaki aussi qui faisait un très bon job là-dessus. Et en fait, la RT, c'est la seule à avoir survécu, en partie à cause des normes et de la popularisation, bien évidemment, des trails, mais aussi en partie parce que tout simplement, cette moto a enterré la catégorie. Donc, on va se faire un petit tour de la machine rapide pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis après, on continue. Donc, regardez, déjà, on va se faire un petit tour du propriétaire. Vous voyez que la moto, elle a complètement changé de gueule, hein. On voit vraiment qu'on n'est plus du tout sur le même faciès, hein. La machine, elle est vraiment beaucoup plus racée, beaucoup plus sportive. Ça n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui vraiment n'ont pas du tout aimé cette refonte de la RT qui est un peu moins grand tourisme dans son look. Là, vous voyez, c'est moi qui ai totalement oublié d'enlever les clés du top case, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est Bibi, c'est l'habitude. On est vraiment sur des lignes qui sont plus slick, plus anguleuses. Il y a un côté assez sportif dans l'âme de la machine. Moi, je trouve un côté résolument moderne aussi, hein. Elle fait très moderne cette moto. Regardez-moi un petit peu cette boubouille. Et puis, il y a des petits détails qui sont intéressants. Je passe juste rapidement sur la finition. J'ai rien à en dire. C'est du BM, ils savent faire, ils ont l'habitude. Les matériaux sont de très bonne qualité. Les plastiques sont très bons. La selle, elle a été taillée dans du canapé d'hôtel 5 étoiles. C'est tout ce que je peux vous dire. On a bien évidemment, hein, l'écran TFT gigantesque, magnifique Chamari. On en reparlera. Petits aspects pratiques très vite parce que je vais pas forcément y revenir en roulant. Le vide-poche, petit vide-poche qui ici a une particularité, c'est qu'il peut accueillir un téléphone, hein, et même un téléphone avec une coque quad-lock. Regardez ici, je mets mon téléphone, hein, il est là comme ça. Et hop, ça se referme, hein, vous voyez, c'est incroyable. Et puis du coup, on va avoir aussi bien évidemment tous les petits aspects pratiques liés notamment aux valises. Donc les valises, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que sur le côté, on a des valises latérales qu'on appelle de type Vario. Donc ça veut dire quoi Vario? Ça veut dire qu'en fait, en ouvrant ici, vous avez des petites molettes. Ces petites molettes, elles vont permettre en fait de faire varier la taille. Regardez ici, je fais tourner la petite molette et en fait, ça agrandit la taille de la valise, ce qui est génial. Donc vous pouvez y aller, hein. Il y a vraiment un gain assez énorme à avoir en termes de largeur. Et donc le petit truc à savoir, c'est que quand elles sont à fond, elles sont plus larges que le guidon. Donc il faut faire attention, hein, quand on est dans les manœuvres à basse vitesse. Mais par contre, dès qu'on la ramène et qu'on la referme comme ça, il n'y a pas que la position max ou minimum, hein, vous avez plein de positions qui sont possibles. Et bien la machine ici, hop, sera beaucoup plus compacte, si on peut ainsi dire, pour
une RT, mais voilà. Et bien évidemment, j'en profite au passage pour vous montrer ceci. Hop, le petit top case qui est lui aussi très très beau. On doit pouvoir y mettre un casque intégral, j'imagine, en termes de volume. J'ai pas fait l'essai, vous me le direz dans les commentaires, hein, ça fera un petit peu d'engagement. Hein. N'hésitez pas à me préciser si des casques peuvent rentrer là-dedans. Donc la machine, il n'y a pas grand-chose à en dire au niveau de la finition. C'est de la BMW pur jus dans l'âme. Hein. C'est vraiment une machine ultra bien finie. Mais c'est pas là que je les attendais. Il y a des petites attentions là, comme c'est un modèle que BMW France nous a prêté avec pas mal de petites choses. On a les freins BMW Sport qui sont gigantesques. Voilà, la machine est ultra bien finie. Mais encore une fois, ça, c'était de l'attendu. On re-switch en vue comme ça, c'est parti, voilà. Donc, on va quand même regarder ce que ça dit la position de conduite sur cette machine parce que ça reste une BMW RT, donc une moto qui est pensée pour ça. Bon, en termes de position, je suis vraiment ultra bien, hein. J'ai rien à dire sur la machine. On est vraiment sur un confort absolu, extrême. On a le dos, les poignets, tout est hyper droit. Il n'y a absolument aucun souci. Bien évidemment, vous avez une bulle qui monte très haut. On en reparlera dans la partie dynamique quand on va aller rouler, hein, parce qu'une RT, ça se vit avant toute chose. Mais ça reste vraiment une machine qui est là pour vous donner un confort exceptionnel. Et le passager, c'est pareil, hein, il va être extrêmement bien installé avec notamment un dos Redcell chauffant, les poignées chauffantes aussi pour le passager. Ils ont vraiment mis la max cette année. Donc c'est une moto qui est ultra aboutie là-dessus. Zéro souci à se faire. Et puis bah écoutez, voilà, on va y aller. On va commencer à rouler avec la machine. On va la ramener chez BMW France. D'ailleurs, c'est le matin où je la ramène. Et comme ça, je pourrais vous donner mes impressions sur ce qui est avant toute chose une routière pur jus. Allez, donc on va y aller les amis, hein. On va commencer par déjà faire le petit montage sur la selle qui est assez important. Et du coup ici, eh bien, en démarrant la petite moto, il y a plusieurs choses à prendre en considération parce que cette RT, elle a le système ASA, hein, qui est donc le système d'embrayage automatique de BMW. Donc déjà pour démarrer la machine, il faut qu'on passe la première en maintenant le frein. Ça va déverrouiller la moto. Et après, on va directement démarrer la machine. Donc déjà hein, pour enclencher, pour passer du parking au neutre, là je l'ai déjà fait, il faut appuyer sur le frein et sur le démarreur. Ensuite on passe la première et on démarre la machine. Le moteur s'ébroue, le boxer s'ébroue, et donc là pour passer la première vitesse et commencer à rouler, et bien en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enclencher et là on a le mode D et le mode M. Donc je vais commencer par un petit mode M des familles, hein, juste histoire de décoller. Hein. Là vous voyez qu'on a la bulle qui se déploie, bulle qui est exceptionnelle hein. En termes de confort. On est vraiment sur un truc qui fait 1m89. Vous vous doutez que je pourrais être rapidement dérangé par des bulles un peu basses. Et bien là franchement à 110 km/h avec juste ma petite visière solaire pour ne pas avoir trop de vent dans les yeux, c'est parfait et la protection est très bonne. Vous me direz si vous entendez bien le son du moteur, puisque je l'ai mis directement dans une des valises, le microphone, pour prendre la captation. Et donc là déjà la première chose à prendre tout de suite quand on roule avec cette moto, c'est son agilité. C'est une machine qui reste quand même extrêmement maniable malgré un poids de 281 kg. On a un nouveau châssis, hein, c'est celui de la BMW R1300 GS, hein, c'est un châssis en acier boulonné qui du coup a vraiment des éléments qui sont assez chouettes, hein. Il se manie vraiment très bien. La RT, c'est pas une moto qui est faite pour aller s'enfiler des courbes type super motard, mais ça fonctionne ultra bien. Et du coup ce petit ASA, et bien là je suis en mode manuel, donc je gère tout moi-même. Il me dit d'ailleurs passe le rapport pour être éco-friendly mon ami, mais là on va juste passer en mode automatique et on va la laisser gérer. On va la laisser Géronimo. Elle va faire tout le boulot à notre place et je vais même aller plus loin. Je vais activer le régulateur de vitesse adaptatif de la machine et vous allez voir que du coup elle est marquée là 57 km/h et elle adapte son allure en fonction bien, des véhicules qui sont devant. Et là vous allez voir que je suis vraiment en conduite totalement automatisée, hein. C'est-à-dire que non seulement j'ai les vitesses qui sont passées en fonction de l'allure nécessaire, mais aussi ma vitesse qui est en fonction de la voiture qui est devant. Donc bien sûr, hein, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne ce système. Ce ne sont que des options, il n'y a rien d'obligatoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement, on va dire, revendicatifs et même contre ce genre de système. Vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ces trucs-là, les amis. Ça fait partie du paysage de la moto aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont en train d'évoluer, hein. On a des années et des années de retard
déjà par rapport au monde de la voiture. Et à partir du moment où c'est pas un truc qu'on vous impose, que c'est pas quelque chose qui est, on va dire, systématique et que vous pouvez pas, même pas le désactiver, moi personnellement j'ai rien contre, je trouve que c'est même plutôt une bonne idée. Donc là vous voyez, on dégage un petit peu au niveau de la distance, puisqu'on peut régler la distance minimale qu'on veut, et du coup la machine va accélérer un petit peu. Et là, comme on va arriver à un feu, on va même essayer de voir si le système s'arrête complètement ou pas. Quand il y aura le feu juste rouge, elle ne le fera pas, mais là ici, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, elle freine, et elle s'arrête. Elle s'arrête totalement, et comme je suis en boîte de vitesse automatique, eh bien elle passe la première. C'est un système qui est ultra transparent, qui marche du tonnerre, et franchement c'est très agréable à voir et à utiliser parce que c'est ultra simple, ultra fluide. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément été convaincus par le hasard par rapport au YAMT de Yamaha. Il y en a d'autres qui n'ont pas aimé le YAMT, c'est très marrant. Je vais juste fermer ici pour pouvoir un petit peu vous parler sans avoir ma visière solaire. Moi je trouve que ce système il marche très bien. J'ai pas de grands reproches à lui faire. Il y a des gens qui disent que voilà, on peut avoir un côté un peu au niveau du passage des points morts et tout qui est pas idéal. Moi j'ai pas véritablement ce genre de complainte à faire. Hop, ici je m'arrête, vous voyez, on repasse la première. Et repasse la première vraiment que quand on se met à l'arrêt total. Sinon la seconde est maintenue très longtemps. Et donc on est reparti bien sûr avec cette petite RT. Donc autre particularité de cette machine, hein, c'est qu'on a ici un petit moteur qui rigole zéro, parce que c'est le Boxer en version 1300 qui développe donc 145 chevaux et 150 Nm de couple, et ça c'est pas rien les amis, c'est pas rien du tout. On va voir bien évidemment dès qu'on a un petit peu de dégagement, un petit peu ce que ça donne, même en version D, hein, en version automatique. On est ici en D2, deuxième division, et là on se lance et on a tout de suite quelque chose qui a du coffre quoi. Ça envoie, la machine part instantanément, hein, aucun problème. On sent qu'on a tout ce qu'il nous faut, Petite NT, on en parlera dans les concurrentes, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à cette moto. Vraiment le moteur ultra vigoureux, hein, on le sent. Et puis alors il y a ce petit truc où quand vous accélérez d'un coup, là ici je suis en troisième, j'ai assez de patates, mais si je suis en quatrième ou en cinquième, il va rétrograder instantanément pour vous permettre d'avoir un peu plus de punch comme ça quand vous accélérez. On va voir ici peut-être si je passe en quatrième rapport et que j'accélère un petit coup, et là, vous voyez, boum, il a tombé le rapport et il accélère. Donc ça c'est très bien. Le moteur est vraiment chouette. C'est bien évidemment pas un foudre de guerre par rapport même à la GS qui sera plus légère et qui du coup va avoir un rapport poids-puissance plus maîtrisé. Mais sur une routière GT comme ça, mon Dieu, de quoi on se plaint, de quoi se plaint le peuple. Donc ça c'est un truc qui est vraiment appréciable sur cette moto. Autre chose qui est assez appréciable, je vais juste vous mettre le régulateur de vitesse pour m'en servir, c'est les petits panneaux latéraux. Je vous en ai pas parlé, mais ça fait partie des grosses nouveautés de cette machine qui avait été évoquée lors de sa présentation. C'est qu'on a des petits panneaux latéraux ici qui peuvent se monter et qui du coup sont accessibles à la main, hein. Vous avez vu, j'y ai accès très facilement, dont le rôle est de vous permettre de vous protéger des intempéries et un peu du vent quand ils sont en position relevée, et d'avoir une meilleure circulation, un meilleur flux d'air lorsqu'ils sont rabaissés. Et très clairement, je vous le dis, là pour avoir un qui est baissé et l'autre qui est ouvert, et franchement on sent la différence, on sent vraiment la diff. On a d'un côté la jambe qui est bien exposée ici à gauche, et à droite beaucoup moins, et ça commence à devenir désagréable parce que je vous avoue que le soleil il tape un peu du futur. Donc on va se remettre comme il faut, et donc ça fait partie vraiment des petites nouveautés de la machine. Certains diraient gadget, parce que forcément sur une moto comme ça on va se concentrer sur le moteur et sur d'autres aspects, mais à mon sens, vu comment BMW cultive l'esprit et la culture RT depuis maintenant des années et des années, et que cette machine elle a une place toute particulière dans le cœur de ceux qui l'adorent, moi je trouve que vraiment toutes les petites attentions, les petits détails qui ont été apportés ont leur sens et ont un objectif et une finalité. Bon, et puis il y a un autre point qu'il faut mentionner sur cette machine, bien évidemment, sinon on va pas être copains du tout. C'est la sono de cette moto qui est absolument exceptionnelle. Donc je vous mets un petit peu de musique libre de droit, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, écoutez un petit peu ça. On est pas bien là? Ah oui, alors là,
vous avez quelque chose qui est quand même exceptionnel. Pouvoir rouler comme ça, le casque relevé à 90 km/h sur une machine avec la sono, avec votre musique, c'est exceptionnel. Je vais baisser un tout petit peu, mais vraiment, et donc il y a eu des innovations sur cette sono qui ont été faites. Notamment le fait que maintenant on a plus d'aigus à haute vitesse et plus de basses à basse vitesse. La machine adapte un petit peu. Petite remarque quand même que j'ai eue, c'était peut-être lié à ma connexion Bluetooth avec mon iPhone ou à quelque chose d'autre. J'ai eu des espèces de sifflements aigus en roulant. C'est peut-être aussi juste lié à cette machine en particulier, mais gardez-le en tête, hein, je m'en suis quand même rendu compte que j'avais ce genre de petits trucs désagréables, mais peut-être que c'est juste lié à la machine. Ça m'étonnerait quand même que BMW ait laissé passer un truc aussi gros. Par contre, énorme carton rouge, et ça je le dirais à tous les constructeurs, pas seulement à BMW, avec un écran aussi gigantesque que ce Connectivity de 10,25 pouces qui est au passage l'écran le plus grand de l'industrie. Il n'y a aucun écran plus grand que ça. Vous n'avez pas Apple CarPlay, vous n'avez pas Android Auto. Il faut vraiment qu'ils mettent un peu de côté la fierté Lego en se disant on fait des meilleures interfaces, et surtout qu'ils payent Apple, parce qu'Android, je crois que le brevet n'est pas payant, enfin la licence pour utiliser Android Auto n'est pas payante, et laisser les utilisateurs avoir en fait une interface qui est la reine absolue dans ces domaines-là, pour pouvoir avoir Waze, pour pouvoir avoir Google Maps, pour pouvoir contrôler sa musique plus facilement. Là, je suis obligé de me déplacer dans les trucs, tous les albums, tous les interprètes, alors que forcément avec Apple CarPlay, j'ai pas du tout ce problème. Donc voilà, c'est vraiment un des trucs que je dirais qui est un petit peu chiant, mais c'est pas spécifique à la RT, hein. C'est un truc qui est juste spécifique à toutes les motos BMW et à la plupart des machines de l'industrie. Je crois qu'il n'y a que Honda et CF Moto qui proposent de l'Apple CarPlay, et peut-être Harley Davidson aussi. Donc après, si on est un petit peu dans les petites routes comme ça et qu'on se sert un peu de la machine comme on se servirait d'une moto, bon, on n'est pas déçu, on n'est pas déçu. La machine, elle fait preuve d'une belle neutralité. Elle est un peu tombante à basse vitesse, parce que forcément le poids n'aide pas, les 281 kg. Mais dès lors qu'on est un petit peu lancé, cette RT, elle révèle une santé qui est, ma foi, assez impressionnante. Alors, je vais pas la rouler comme les journalistes le font, c'est-à-dire la tordre dans tous les sens, parce que bon, le morceau vaut un peu, et BMW France nous l'ont gentiment prêté, mais clairement, je vous le dis, je suis à un rythme un petit peu plus élevé que ce que je devrais avoir normalement, et franchement, ça se passe super bien. La moto se place toute seule sur l'angle, et vraiment, vous sentez que vous pouvez mettre du rythme avec cette R1300 RT, il se passera rien d'affreux dans votre vie, tout sera extrêmement agréable. Bien évidemment, après vous avez la suspension. La suspension, elle, fait des merveilles, on absorbe comme ça, dans un velouté tout à fait digne des plus grands hôtels, tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, il y a des réglages, suspension semi-active oblige. Vous pouvez mettre 2 niveaux d'amortissement pour avoir plus de confort, plus de fermeté. C'est au programme de toutes les machines un petit peu modernes, ça. Mais ça se passe très très bien. Franchement, je suis royal au bar, et la moto, même en ville, reste extrêmement agréable à conduire. Alors, ce ne sera pas forcément aussi polyvalent que une 1300 GS, parce que on n'est pas sur un trail, on est vraiment sur une routière pensée pour tailler les bornes et les atomiser avec un confort digne d'un Pullman, mais ça reste quand même excessivement agréable. Je vais peut-être arrêter la musique parce que là, depuis tout à l'heure, vous l'avez dans les oreilles, mais c'est pas forcément souhaité et voulu. Et donc, la machine à ce niveau-là est très plaisante. Si on regarde rapidement les freins, j'ai deux constats à faire sur les freins. Je pourrais essayer un petit peu plus tard, à un peu plus haute vitesse, mais déjà ici sur des manœuvres comme ça, on s'en rend compte. Bon, déjà on voit que le ASA rétrograde automatiquement, ce qui est plutôt agréable parce que ça vraiment tout est de concert, et donc ça c'est super chouette. Et sur cette machine, on a, vous savez, l'option des freins sport BMW qui sont assez gigantesques. Et ces freins, en fait, on sent que la moto elle est lourde, mais par contre on sent que le frein répond très immédiatement et qu'il est très agréable en termes de réactivité. C'est-à-dire que vraiment on y va, et puis là quand on sent que ça freine instantanément. Et ça c'est un truc qui vraiment pour le coup fait très plaisir sur la machine, qui est extrêmement agréable. La moto elle a cette réactivité. Bien sûr, il faudra anticiper, vous n'allez pas vous amuser à faire des freinages de trappeur à 180 km/h sur l'autoroute allemande d'un coup comme ça, parce que la RT va pas apprécier. La RT va vous faire comprendre en des termes peu élogieux que oui, effectivement, je ne suis pas faite pour ça. Ou plutôt, ah oui, effectivement, je ne suis pas faite pour ça. Je suis plutôt faite pour, rouler dans des conditions extrêmement agréables, extrêmement confortables. Je sais, bon.
mon accent allemand est absolument horrible, mais c'est ce que j'ai à vous servir aujourd'hui. Et donc, eh bien, le panel global, la conclusion globale de l'expérience de conduite de cette moto est ultra positif. On ne peut pas en être autrement, et puis de toute façon BMW n'aurait pas laissé l'histoire se passer autrement. Les erreurs arrivent, les accidents industriels ça arrive, et chez tous les gros constructeurs bien évidemment, mais cette RT a un enjeu tellement fort qu'on ne peut pas juste en fait rater une RT. Et on doit y passer peut-être plus d'années à la développer, mais on la fera exceptionnellement bonne. Alors après, bien évidemment, sur la partie technologie, il y a énormément d'assistance sur cette moto. Vous avez vu le régulateur de vitesse, vous avez vu l'ASA, ce sont les deux choses les plus importantes. Il y a de l'assistance au démarrage en côte, le Heat Start Control, on a du contrôle de traction, de patinage, on a des feux adaptatifs, on a un milliard de trucs. Cette moto, elle est vraiment parmi les plus technologiques au monde. C'est obligatoire, c'est une RT, c'est avec l'AGS, celle qui se veut être un petit peu le parangon de la technologie et un petit peu de tout le savoir-faire de BM. Donc ils ne vont bien évidemment rien laisser au hasard, ça c'est évident. On a aussi tout un volet concernant les petits boutons de raccourci que vous pouvez personnaliser, qui sont un peu une tradition chez BM, hein. Sur les RT, on a toujours eu un petit peu ces choses-là. Peut-être que ce qui manquerait, c'est des petits vides-poches en plus, mais vraiment pour le coup, ça reste une machine qui est bien pourvue très généreusement en termes de valises, hein, là, avec les latérales plus le top case. Mon Dieu, vous pouvez en mettre des choses, donc c'est pas forcément gênant. Ah, vous voyez, on prend les courbes vraiment avec plaisir sur cette moto. C'est pas uniquement la ligne droite ou voilà, c'est aussi, on prend beaucoup de plaisir dans les courbes et tout. Là, vous voyez, je me mets en régulateur de vitesse, on discute. Si la voiture devant s'éloigne, je prends un petit peu plus de vitesse. Si elle ralentit, je freine. C'est une automatisation des choses qui va pas plaire à tout le monde, mais moi je dis, à partir du moment où on n'est pas forcé d'avoir ça tout le temps, eh bien c'est que du bon, c'est que du bon. Oh, la petite Diavel V4 juste devant nous les amis, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Oh là là, le petit pneu arrière, la petite sortie d'échappement, il y a même le petit support de plaque façon carbone. Le monsieur est bien doté, le monsieur est bien doté. On va lui faire un petit coucou. Voilà, à ce monsieur là, avec sa belle Diavel V4, V à toi ami. Bon, par contre, mets un putain de manteau là. Vous savez ce que j'en pense. Alors, conclusion globale de l'histoire. La machine est folle. La machine est folle et elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de défaut. On pourrait lui reprocher que son poids à basse vitesse, à l'arrêt, bon, va se sentir. On pourrait lui reprocher que peut-être la protection au vent pour les très grands sera pas parfaite, mais pour ce qu'elle fait, la RT 1250 était déjà de toute façon un monstre, un truc de fou furieux. Et en fait, cette R1300 RT, elle est encore plus haut dans le game. Donc forcément, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter, la machine elle est exceptionnelle à ce niveau-là. Je vais vraiment pas vous mentir. Maintenant, si on parle de prix, parce qu'on va conclure la vidéo en roulant, c'est bien aussi de temps en temps. Cette moto vaut très cher. Cette moto vaut très cher. Elle ne vaut pas si cher que ça par rapport à l'ancienne version. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un écart, un delta si gigantesque avec la 1250. On est sur un tarif de 24 400 € sur la version, on va dire, standard, hein, celle que personne au monde ne prendra parce qu'il y a beaucoup trop d'options. Et sur la version qu'on a là actuellement, où il y a à peu près tous les packs en termes d'options électroniques, on est à un peu plus de 31 000 €, 31 500, 31 700, je vous le mettrai à l'écran. C'est une somme gigantesque, ça va de soi, mais encore une fois, il faut recontextualiser ça dans l'usage et dans ce que la moto offre. Et cette machine, elle offre mais tellement de trucs, et elle a une proposition qui est tellement à part et unique, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'on va parler de la concurrence après, que en fait je me sens pas floué, et c'est ce que j'ai toujours dit, je me suis jamais senti floué sur des machines BMW. C'est des motos qui valent cher, comme dirait l'autre là, François Damien, il serait fou de le nier, mais je me sens pas floué dans le sens où ce sont des machines qui sont ultra abouties, qui vous en donnent pour votre argent, et du coup ça pour moi c'est vraiment le qualificatif d'une machine d'exception. Est-ce que maintenant vous avez l'argent ou pas de vous la payer? Est-ce que vous avez l'envie de vous payer ce genre de machines qui peuvent valoir le prix d'une voiture sympa ou d'un apport pour un appartement? Ça c'est vos considérations personnelles les amis, mais est-ce qu'elle les vaut? À mon sens oui, très largement. Donc maintenant on va conclure avec la concurrence. La concurrence sur cette moto, c'est un point extrêmement complexe parce qu'en réalité,
la conclusion directe de l'histoire, c'est que la RT n'a pas de concurrence. La RT, elle est dans une situation qui est quasi monopolistique parce qu'en fait, il existait avant des espèces de GT un peu dynamiques, etc. comme ça. Et en fait, cette famille, elle s'est éteinte. D'une part, à cause de la montée au pouvoir des trails, qui sont devenus extrêmement populaires dans les 10-15 dernières années, mais aussi en fait à cause de cette moto. La RT, elle a éteint la catégorie. Avant, vous savez, on avait la Yamaha FJR 1300, on avait la Kawasaki GTR 1400. Ces machines-là, elles existaient. J'en avais parlé dans le début de la vidéo, je crois. Mais en fait, aujourd'hui, elle est toute seule. Elle évolue toute seule dans son milieu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'un peu approchant ou d'un petit peu plus sport mais un peu moins confort, un peu plus confort mais un peu moins sport? Et bien déjà, vous avez d'une part, bien évidemment, la Goldwing, la Honda Goldwing, c'est forcément une évidence pour qui a envie de rouler confort, a envie de rouler dans les conditions les plus princières du monde. C'est bien évidemment pas une machine qui sera aussi polyvalente qu'une RT, qui déjà est moins polyvalente qu'un trail. Mais alors avec une Goldwing, vous oubliez tout de suite la notion de polyvalence. On est sur une voiture sur deux roues, mais c'est une expérience qui est absolument folle. C'est une machine qui, en termes de confort, c'est très probablement la plus confortable au monde, hein. Il y a peut-être chez Harley quelques motos qui ont des selles assez travaillées de ouf, mais avec des V-twin qui cognent de dingue par rapport à une Gold qui va avoir son 6 cylindres à plat, qui va ronronner. C'est même pas comparable. La sono est fantastique. Le passager, je vais même pas en parler parce que je vais devenir vulgaire. Bref, la Gold, si vous voulez l'expérience ultime de roulage GT, grand tourisme long cours, c'est-à-dire vraiment le touring, même plus que le GT, le touring absolu, c'est ce qu'il vous faut. C'est une moto qui vaut une couille, 38 000 € en version touring, donc forcément ça fait extrêmement mal. Elle existe aussi en version standard, un petit peu bagger F6B, mais quel est l'intérêt à partir du moment où l'autre existe, sauf si vous êtes vraiment ric-rac sur l'argent. Voilà, ça peut être bien évidemment un excellent choix. Une autre alternative que vous pouvez avoir, c'est la K1600 GT chez BMW, hein, c'est la cousine de cette moto, qui devient un petit peu moins pertinente avec les évolutions que cette moto a connues. Parce qu'en fait, ce qui différenciait beaucoup la K1600 de la R1250 à l'époque, c'était que vraiment il y avait une différence assez prononcée au niveau du moteur. Le 6 cylindres en ligne de la K1600, c'est une cathédrale, c'est un truc qui fait 160 chevaux, 180 Nm de couple, c'est une machine qui, malgré son poids de 330 kg, est extrêmement surprenante en termes dynamiques, mais c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui la RT a une tendance à venir un peu se frotter à elle, parce que on est à 145 chevaux, qu'au niveau du rapport poids-puissance, comme cette moto fait 50 kg de moins, forcément ça va jouer aussi, et que du coup on est plus dans les arguments aussi affirmés. Après, une K1600 GT, ça reste une impératrice de la route, une machine qui en plus a une noblesse de moteur qui est encore plus prononcée. On va vraiment rester comme ça à parler dans les bouchons là. Machine extrêmement noble, comme je le disais, du coup au niveau de son moteur, et qui est quand même dans une configuration un petit peu unique. Je ne sais pas si c'est une machine qui va encore rester très longtemps au catalogue de BMW, parce que passer ce moteur aux normes Euro 5+, ça doit être une horreur. Mais voilà, ça peut être aussi un choix si vous aimez vraiment ce côté ultra extravagant de cette moto. Je peux le comprendre, moi j'ai adoré l'essai, allez le regarder sur la chaîne, j'ai vraiment passé un super moment. Et finalement, on va passer au monde réel, au monde des gens comme moi et probablement une partie d'entre vous qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent pas se permettre de mettre 30 000 € dans une machine équipée comme celle-ci. Et du coup, on va évoquer la Honda NT1100, parce que cette moto, elle est un peu dans ce segment un petit peu de GT, avec des prétentions moins élevées que ce genre de paquebot, mais aussi avec un prix beaucoup moins élevé, puisque une NT1100 c'est quasiment la moitié du prix d'une RT en fonction standard, et ça vous offre quand même beaucoup de choses très sympathiques, dont notamment des suspensions semi-actives, un petit moteur quand même qui va bien, le DCT, le petit embrayage automatique de Honda qui fait un taf. Mais un taf, il fait le taf les amis, il fait vraiment le taf, donc ça marche très bien. Si vous voulez une solution qui va émuler un petit peu ce que fera la RT, mais dans des conditions financières beaucoup plus abordables, et une NT1100, ça fonctionne tout à fait très bien, et il n'y a pas de honte à avoir. C'est une moto extraordinaire que j'ai hâte de vous tester un de ces quatre. On n'a pas tous les moyens de rouler en RT, ou l'envie de rouler en RT, parce que ça fait quand même du budget. Conclusion de l'essai. Bon, vous l'aurez compris, cette R1300 RT, c'est une machine qui est juste incroyable. La 1250 n'avait aucune raison, aucun besoin d'évoluer. C'était une moto qui était au sommet d'une catégorie dont elle avait le monopole et qui continue à faire des ventes
incroyable chez BMW, et ben ils se sont dit, tu sais quoi, on va tout refaire de A à Z et tout est une réussite, qu'il s'agisse du moteur, du châssis, de la sono, la technologie de la machine, le confort, tout est irréprochable sur cette bécane. Il y a un ou deux points qui peuvent être un petit peu gênants, mais franchement pas pour empêcher l'achat de la moto. C'est un énorme 19 sur 20, hein. Ça reste quand même une bécane exceptionnelle que je vous invite vraiment à tester. Et puis là, je vais vous envoyer sur 2 essais. Parce que je le fais pas assez souvent ça. Le premier, c'est celui de la 1250 RT, parce que des fois vous pourriez être intéressé par la génération précédente. Et puis un petit essai de K1600 GT, ça fait quand même plaisir. Donc allez y faire un tour. Et en attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Sachez que par exemple, le fait qu'on ait aujourd'hui le nombre d'abonnés qu'on a sur la chaîne, qui reste modeste, mais dont je suis ravi, permet d'avoir un peu plus de personnes qui me contactent pour des partenariats, des sponsoring qui me permettent de faire vivre la chaîne. Donc l'abonnement, c'est très important. Et puis bien évidemment, la petite cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et le commentaire et le like, ça c'est si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez me partager un peu vos opinions. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vais aller me terrer à la maison parce que la température va exploser. Ciao!